Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la Mercedes AMG 35 Formatic berline. Regardez-moi ce look sportif, ça change de ce que j'ai l'habitude d'essayer en tout cas, avec ici des lamelles assombries. Évidemment, il y a des capteurs, il y a une caméra. Ici, on a une très belle lame. Par contre, attention au dodane. Pour une fois, j'étais pas à 30 km/h, mais bien en dessous. On prend un tout petit peu de hauteur avec ce blason Affalterbach. En fait, c'est la ville en Allemagne où sont assemblées les versions AMG. Les feux multi-beam, ils bénéficient aussi d'un facelift. Alors eux, la principale fonction, c'est surtout les pleins phares qui ne vont pas éblouir les véhicules qui vont arriver en sens inverse. D'ailleurs, ça éclaire extrêmement bien. Vous notez ici des éléments aéro. On poursuit avec de magnifiques jantes 19 pouces à 5 doubles branches. Et regardez-moi ces étriers de frein rouge marqués AMG. Alors on a beau ne pas être connaisseur, en tout cas quand la voiture est stationnée, on voit tout de suite que ce n'est pas un modèle classique mais un modèle sportif. Ici, il n'y a rien qui est lié par exemple à 43, 35 ou 63. Ça sera beaucoup plus sobre, juste turbo, Formatic. C'est d'ailleurs une typographie sur l'aile avant en chrome, c'est très joli. Rétroviseur, ils intègrent notamment l'alerte d'angle mort, évidemment ils sont rabattables électriquement. Vitrage arrière surteinté, toit panneau en verre, magnifique. Petite précision, on peut aussi ouvrir et verrouiller le véhicule via les poignées arrière. Par exemple là, c'est verrouillé. Capacité de réservoir accrue. Et on passe à l'arrière avec une poupe, je trouve, très jolie, très sportive, avec, vous le voyez ici, un déflecteur. Alors les ailes à l'arrière évidemment sont élargies. Le pack AMG a été développé en soufflerie et il y a quelques éléments, et notamment celui-ci, qui permettent de maintenir le véhicule stable à haute vitesse. Ensuite, on retrouve évidemment le sigle AMG, le modèle juste à droite, A35. Plus bas, bon, évidemment les capteurs et la caméra, c'est logique. Ici, un magnifique diffuseur. Rappelez-vous les dodanes, ça doit vraiment passer tout juste. Et puis, sur les côtés, une double sortie d'échappement. Alors je ne sais pas comment vous trouvez cet arrière, mais je le trouve personnellement magnifique. Et enfin, je terminerai simplement par ici, des éléments de décoration. Le volume du coffre est de 420 litres et vous pouvez aussi l'augmenter simplement en tirant ces petites languettes, ce qui permettra tout simplement de rabattre la banquette arrière. L'intérieur respire naturellement le sérieux et la sportivité. Regardez cette sellerie en cuir Artico et microfibre Dynamica noire, mais surtout, les sièges AMG Performance à réglage électrique avec mémoire et chauffant sur 3 niveaux à l'avant. Bon, seuil de porte, tapis estampillé AMG, pédalier alu, ça c'est somme toute assez classique. Alors, personnellement, au niveau du maintien du siège, il n'y a strictement rien à dire, c'est un sans faute, ça enveloppe parfaitement sur les côtés. Quand on roule tranquillement ou à vitesse soutenue, c'est rassurant entre guillemets de se dire qu'on ne va pas balancer d'un côté à l'autre. J'ai pris une personne à côté de moi sur environ 3-4 heures de route, rien à dire, c'est un sans faute. Par contre, il y a une deuxième personne qui s'est installée à bord véhicule à l'arrêt et qui m'a dit « Ah non, j'aime pas du tout la sellerie ». Bon, cette personne venait d'un véhicule d'un généraliste avec des sièges peut-être un peu plus confort, moins typé sport, c'est évident. Et voilà, ça va dépendre évidemment de la corpulence de chacun. Personnellement, je le répète, c'est rassurant, ça maintient super bien et on n'est pas éjecté de part et d'autre au premier virage. Le volant, qui est, je trouve, un peu trop fourni, propose tout de même une très bonne prise en main. Vous voyez les palettes ici. Alors, les commandes liées au régulateur de vitesse, adaptatif sur 5 niveaux. Ici, on aura la possibilité de changer en fait le fond d'écran avec toujours un rappel des éléments essentiels, vitesse, max, léger qu'on peut prendre, la navigation,
qu'on retrouve également sur l'écran central, puisqu'il y a 2 dalles. Et puis, si on revient au départ, on a ici les températures des fluides, mode de conduite et l'accélération donc qui s'exprime en G. Sur le côté droit, eh bien, ce sera tout simplement les menus liés à l'écran central. Donc navigation, téléphone, radio, c'est un écran évidemment tactile, la source sonore, différentes applications. Et puis ici, on peut régler quelques petits paramètres des sièges. En dessous, tout ce qui est lié au téléphone en Bluetooth et au volume. Ensuite, ce qui est très intéressant sur ce modèle, ce sont les 2 commandes ici. Là, ça sera pour enlever l'ESP et pour changer un petit peu certains paramètres, notamment Basic et Advanced du mode confort, puisque là, on est donc en confort. On peut aussi avoir l'individuel. Donc là, on va sélectionner la réponse moteur, l'amortissement par exemple. Sol glissant. C'est vrai que sur ce genre de véhicule, il faut quand même doser l'accélération, surtout lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige. Mode sport et mode sport plus. Voilà, là, il faut vraiment, je ne veux pas dire être pilote, mais en tout cas, il faut faire attention puisque dès qu'on effleure la pédale de droite, ça part et ça part vite. Le système audio est signé Burmeister Surround, donc qualité audio top, même si personnellement, je préfère quand même écouter les vocalises du moteur. On revient sur cet écran central avec notamment donc cette navigation qui est assez particulière, je trouve. C'est parti. C'est que voilà, on voit en fait, grâce à la caméra qu'il y a devant, et puis les flèches bleues en fait vont vous dire où tourner. Donc plus vous allez vers une intersection, plus ces flèches bleues vont être nombreuses et elles vont s'animer, se mettre en mouvement. Bref. Pour se tromper, franchement, il faut vraiment le vouloir. Ensuite, en dessous, on a les 3 belles buses d'aération. Plus bas, les commandes liées à la climatisation. Ici, en dessous, pas mal de rangements, double porte-gobelet. Là, on revient aux différents modes de conduite. Et puis, les caméras à 360 degrés qui font partie en fait du pack stationnement. Il y a ces caméras, mais aussi l'aide au parking. Donc pour vous garer pratiquement tout seul. En termes de qualité visuelle, sans faute. Voilà. Cet écran étant bien entendu compatible avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Berline 5 portes, qui disent chez Mercedes. Eh bien c'est vrai. En tout cas peut-être plutôt 4 que 5, à moins d'avoir un petit gabarit au milieu. Ici, on est sur une prise USB-C, 2 petites aérations, et un visuel quand même pas terrible à l'avant. Mais bon, encore une fois, c'est plus un véhicule où il faut être devant pour profiter pleinement. Au niveau de la tête, ça reste tout petit peu juste sur les côtés, quoique ça passe quand même. Au niveau de l'espace aux jambes, strictement rien à dire, vous le voyez. C'est quand même très très bien fini. Au milieu, on retrouve un accoudoir, 2 petits porte-gobelets. Ingénieux comme système. Et on va retourner très brièvement à l'arrière. Parce que j'ai oublié de vous parler de la capacité de remorquage qui est de 750 kg en non freiné et de 1800 kg en remorque freinée. Cette berline compacte de 4,57 m dispose en outre d'une suspension adaptative avec 3 réglages de châssis, confort, où l'utilisation au quotidien est très agréable, sport plus, où à chaque effleurement de la pédale de droite, les 306 chevaux répondront immédiatement présents, et entre deux, le mode sport. La 35 va également adapter la force d'amortissement pour chaque roue individuellement en fonction de la situation, de l'état de la route et de votre conduite. À 1580 kg à vide, cette A35 AMG peut s'utiliser donc au quotidien en véhicule principal et sans craindre de perdre son permis après 2 virages. D'ailleurs, j'ai trouvé son comportement sur des enchaînements de virages très sain, rassurant même. L'autre visage de cette voiture, c'est un mode Sport Plus qui vous procurera d'excellentes sensations avec un volant qui se rigidifie et une pédale d'accélérateur bien plus sensible. Pour tirer pleinement profit de sa puissance, bien qu'étant la porte d'entrée chez AMG, je vous recommande le circuit ou certaines portions d'autoroute, mais pas en France, vous l'aurez compris.
assez rare encore dans cette version. J'ai pris beaucoup de plaisir lors de cet essai. Ça change des SUV électriques par exemple. Je n'ai rien contre ce type de véhicule, mais là on est sur une machine à sensation qui procure du bien-être. Vraiment c'est super agréable en ces temps moroses. Alors je suis pas certain qu'à 74 505 € ce soit remboursé par la Sécu, mais je pourrais me renseigner. Pour cet essai que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je tiens à remercier Bastien de Mercedes Belgique, sans oublier Romain de la télévision locale Rive 54. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à commenter. D'ailleurs, les commentaires, si vous avez des questions, eh bien, ils sont là pour ça, donc n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!